Alors, bonjour tout le monde. On est ici pour parler de prévention à la violence et à l'intimidation. L'idée de bloquer du temps dans l'horaire déjà chargé des enseignants pour diffuser simultanément dans les classes une vidéo du ministre Drainville sur l'intimidation, ça fait réagir, ça fait sourciller pas mal de monde en fin de semaine. Mais une fois que c'est fait, certains semblent plutôt penser que les réactions ont peut-être été trop rapides, trop vives. Pour le président du syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, toutefois, c'est surtout les discussions qui ont suivi la diffusion de la vidéo qui ont peut-être indisposé certains de ses membres. On comprend qu'on peut être confronté parfois à des cas potentiellement très délicats, que des jeunes pourraient être inconfortables, et puis même du personnel enseignant pourrait être aussi inconfortable là, avec certains échanges, certains témoignages. Ce bout-là aussi, là, en tout cas, rend une partie des membres que l'on représente inconfortable. Les parents réclament eux aussi depuis très longtemps des interventions pour mettre un terme à l'intimidation dans les écoles. D'ailleurs, pour la plupart, ils voient d'un bon œil la diffusion de ce matin et les discussions que ça a pu amener avec leurs enfants. Reste qu'ils réclament également davantage. On aimerait ça, avoir un petit peu plus. Est-ce qu'on devrait peut-être envoyer des choses pour que les parents puissent être un peu plus informés pour pouvoir aider les jeunes et les parents? On a aussi posé la question aux élèves, finalement, les principaux intéressés sur leur point de vue concernant la vidéo. La plupart la voient d'un bon œil, mais certains doutent quand même que ça puisse vraiment changer quelque chose. C'est bien là, de montrer ça dans les écoles. Là. Ça va aider, je pense, un peu là, dans les écoles d'intimidation pour elles. Là, ça expliquait vraiment ce que l'intimidation. Ça a vraiment donné genre des options en cas d'intimidation. Puis ça a fait le tour. Là. Je crois que c'était vraiment une bonne vidéo. Des ados qui parlent aussi sérieusement d'un sujet comme ça, d'habitude, c'est pas ça qu'on voit dans l'école, fait que j'étais assez surprise de ça. C'était plus des trucs qu'on avait déjà parlé avant, de la même manière qu'on les avait parlé avant, fait que c'était rien de nouveau vraiment qui pourrait impacter la situation actuelle. C'est donc un premier pas dans la bonne direction, mais ce qu'on comprend, c'est que davantage de gestes concrets sont espérés. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Et on va poursuivre la discussion avec mon collaborateur Sylvain Dancause, qui est accessoirement prof aussi. Sylvain, on vient d'entendre des jeunes qui avaient l'air quand même assez contents de l'initiative de Bernard Drainville sur l'intimidation. Toi-même, dans ta classe, ce matin, il y avait la vidéo qui était diffusée à tes jeunes dans la classe. Ça a été quoi la réaction? La réaction, la première réaction qui m'a fait un peu rire, en fait, qui est intéressante aussi, c'est que j'ai posé la question aux jeunes, quelle est la personne devant vous à l'écran? Qui est le monsieur? Et il y a un élève qui timidement a levé la main en disant je pense que c'est le ministre de l'Éducation. Donc, j'avais, sur une trentaine d'élèves, là, il y en a un qui savait à peu près de qui était à l'écran, mais les 29 autres ont découvert qui était le ministre de l'Éducation. Donc, pour ça, c'est intéressant. Ensuite de ça, on a écouté la vidéo. Ça peut paraître court, une vidéo de 8 minutes ou 8 minutes 30, mais c'est quand même très long pour des jeunes du secondaire. TikTok, là. Oui, exactement. On n'est pas habitué de garder un seuil d'attention aussi longtemps sur une vidéo. Mais après ça, c'était à l'enseignant d'aller animer la classe, d'aller poser des questions, puis d'élargir. Il y avait 3 questions très générales, mais après ça, je pense que comme prof, on est habitué de discuter avec nos élèves puis de voir si la participation pouvait se faire. Tout dépendamment des groupes, c'est sûr que ça varie. Des fois, on a des groupes qui sont très, entre guillemets, vocales. Ça jase, ça répond, ça se lance des questions, des réponses. Quand on a des groupes un peu plus amorphes, c'est un peu un haussement d'épaule en voulant dire, est-ce que le cours va commencer? C'est un peu long ce qui se passe présentement. Mais ça dépend du public. Sur tes médias sociaux, tu as été relativement dur à l'endroit de l'initiative Bernard explique l'intimidation. Pourquoi tu trouvais que c'était de la microgestion? En fait, je trouve que la démarche est plus politique que pédagogique. Et oui, de la microgestion, parce que la semaine a été décidée dans les hautes sphères du ministère de l'Éducation. C'est une semaine à laquelle Bernard Drainville a répondu parce que M. Legault avait dit à son aile jeunesse en septembre qu'il allait préparer un plan pour ramener la discipline dans les écoles. Et dans le plan en question, M. Drainville est arrivé avec différents éléments, dont la semaine sur la prévention. On ne peut pas être contre la vertu. C'est une bonne idée de faire une semaine, mais on est encore dans la sensibilisation, dans la discussion. On n'est pas beaucoup dans l'action. Puis évidemment, on aimerait avoir un peu plus d'action. Puis je trouvais que la semaine en question, toujours un peu dans la prévention, finalement. Mais dans l'action, les solutions, justement, Sylvain, est-ce qu'il y a quelque chose de possible à mettre en œuvre?
Bien, il faut que les équipes écoles se mobilisent. Il ne faut pas que ça vienne une approche en bon français top-down, mais il faut que ça vienne du milieu. Il faut se mobiliser avec les professionnels. Dans nos écoles, on a des psychologues, on a des psychoéducateurs, on a des techniciens et techniciennes en éducation spécialisée. Ces gens-là sont souvent des spécialistes du comportement. Donc, comme prof, il faut former le personnel. Il ne faut pas penser qu'un prof qui sort d'un cours universitaire est capable de gérer toutes les situations. Donc, je pense qu'il faut se mobiliser comme équipe école. Merci beaucoup, Sylvain. Ça m'a fait plaisir. À bientôt.